démocrates du monde entier, les amis qui ont l'habitude de nous suivre de partout à travers le monde entier. Nous tenons à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord et éventuellement un bon après-midi, une bonne soirée pour ceux qui sont en Afrique ou en Europe. Et nous sommes bien le 29 novembre 2017 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Une belle journée, un bon soleil, malgré qu'il fait un peu froid. Bon, vous le savez, nous sommes à jour J-1. Jour J-1, le jour de la libération de Paulin Makaya, c'est demain. Et nous osons croire que le régime criminel et dictatorial de Brazzaville va donc se permettre de libérer cette fois-ci Paulin Makaya. Bon, nous le savons, injustement emprisonné, d'avoir fait une marche publique, pacifique, une marche qui est recommandée par la Constitution du 20 janvier 2002, une Constitution qui a été violée par le criminel Denis Sassou Nguesso. Éventuellement, Paulin Makaya, inculpé depuis le 30 octobre, emprisonné depuis le 30 octobre 2015, et il a été condamné le 23 novembre 2015, et donc depuis le 23 novembre 2017, il devait être déjà dehors. Bon, le régime criminel de Brazzaville a parlé des extensions, donc c'est ce qui fait que nous sommes à jour J-1. Bon, on a fait plusieurs annonces sur ça. Dominique Okemba donne des instructions pour le conserver en prison, éventuellement possibilité d'empoisonnement, comme le cas de Ntsu. Mais nous tenons encore à tirer la sonnette d'alarme et aussi à dire à Dominique Okemba, vous touchez à un seul prisonnier politique cette fois-ci, vous verrez de quoi nous sommes capables. Il y aura des répliques et ça nous le disons. Malheureusement, la sortie de Paulin Makaya va donc entraîner, si vous voulez, le début du procès de M. Okombi Salissa. Comme vous le voyez, c'est un régime qui joue toujours à des stratégies qui n'ont pas de sens. On veut noyer la sortie de Paulin Makaya en voulant inculper un autre politicien qui est Okombi Salissa. Bon, c'est dommage parce que nous savons tous que le procès criminel à Brazzaville, ce ne sont jamais des procès qui se passent dans de bonnes conditions. Donc dans la même foulée, nous tenons fermement à condamner l'attitude de ce régime criminel, éventuellement avec les employés de la communauté internationale de la Croix-Rouge qui sont arrivés donc à la maison d'arrêt de Brazzaville, qui voulaient éventuellement visiter le général Jean-Marie Michel Mokoko dans sa cellule et les autres prisonniers. Bon, nous savons tous les résultats, ils ont été chassés, l'arme au poing, balles au canon, pour ne pas leur permettre de voir les conditions dans lesquelles les prisonniers sont traités au niveau de Brazzaville. Bien sûr, des prisonniers politiques que nous tenons à parler ici. Bon, tous nous avons entendu, Sassou est présentement en Côte d'Ivoire avec, il est allé rencontrer cette affaire d'Union européenne. Pour nous, les relations Europe-Afrique, c'est une relation qui n'a pas de sens. Et nous pensons qu'il est temps pour le peuple de commencer à comprendre, surtout pour la jeunesse africaine, pas cette jeunesse burkinabèse, parce que là encore, on n'accuse pas les Burkinabés, parce que nous avions bien vu de notes que ceux qui étaient dans la salle à l'université de Ouagadougou ont été choisis. Donc nous pensons que éventuellement notre raisonnement était correct parce que ça ne reflétait pas le niveau des étudiants africains, même des étudiants burkinabés, parce que les vrais étudiants burkinabés étaient dans la rue en train de protester. Il y a eu des émeutes avec les forces de sécurité du Burkina Faso. Comme vous le voyez, les Français et les Africains noirs sont toujours là en train de tricher. Dans chaque chose, on choisit toujours un public déjà conquis, un public qui peut être là à les acclamer. Éventuellement, c'est ce que nous avons vu. Ce public était là en train d'acclamer à chaque parole que Macron, il faut le dire, que c'est la France qui est en train de détruire énormément l'Afrique. Le comportement, nous le savons. La France ne peut pas se permettre de dire oui parce qu'ils garantissent la monnaie. Les Africains n'ont plus besoin de cette monnaie. Donc ils doivent comprendre que cette monnaie est devenue un chiffon pour nous. Donc on n'en a plus besoin, vous voyez.
Donc les vrais étudiants burkinabés, on a la preuve, on verra prochainement, on montrera des vidéos et des notes qui ont été signées. Ceux qui ont été choisis devaient donc se rendre quelque part pour prendre des instructions. Et éventuellement, c'est ce qui a été respecté. Mais les vrais étudiants du Burkina, les réels étudiants qui avaient vraiment des enjeux politiques sur les problèmes d'Afrique, étaient dans la rue en train de protester. Mais c'est une partie que, vous voyez, la publicité de Macron ne peut pas montrer, parce qu'il faut montrer qu'il a été accueilli par les jeunes de Burkina, hein, il faut le dire, pas des jeunes africains. Bon, Sassou est là-bas, vous savez, Macron finira par le recevoir, nous on s'en fout éperdument de ça, il peut le recevoir à l'Élysée avec tous les honneurs, on s'en fout éperdument de ça. Pour nous, Sassou est un criminel, nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour le déboulonner de là, pour éradiquer la gangrène, ce poison qui envenime et qui détruit notre pays, le Congo-Brazzaville. Voilà un peu les grandes lignes de la conversation d'aujourd'hui, et nous pensons que Sassou est dans la merde présentement, hein, il est dans la merde, et il se lance maintenant dans des chemins de drogue, parce que le port de Pointe-Noire est devenu une plateforme tournante de commerce du drogue, hein, des drogues fortes, de la cocaïne, tout ce que vous connaissez. Hein, Sassou cherche de l'argent pour s'en sortir et ça fait une honte pour le Congo. Mais, peuple du Congo, jeunes Africains, comprenez que la liberté ne viendra ni d'ailleurs, mais de vous-même. Et soyez des hommes braves, des hommes de conviction pour pouvoir sauver le Congo. Je déplore un peu l'attitude des jeunes Congolais. Vous avez laissé une femme seule, Mounari, seule protester. Où sont les jeunes de Congo? Ce qui les intéresse, c'est télécharger nos vidéos, de les regarder. Ils sont contents autour d'une bière. C'est pas ça. Allez-y supporter cette femme. Nous, on croyait que Mounari dehors, c'est toute la jeunesse du Congo qui devait être dehors. Vous croyez que c'est la diaspora qui viendra vous donner tous les coups pour vous booster? Mais quand vous êtes en train de dormir, continuez à dormir jusqu'à la fin. Dieu merci que nous sommes encore en vie et nous continuons à travailler pour le peuple congolais. Voilà un peu ce que je tenais à dire et nous tenons à vous souhaiter une bonne journée et que Dieu vous bénisse tous. À la prochaine. Au revoir.